alors qu'il a dépassé ses 90 ans, alors qu'il ne parvient plus à monter un escalier, alors que c'est même interdit de le filmer quand il descend de son véhicule parce qu'on se débrouille à le cacher. Alors qu'il est très fatigué, Paul Biya est présenté comme le candidat naturel du RDPC pour l'élection présidentielle de 2025. Sauf que c'est lui d'ailleurs qui avait juré la main sur le cœur devant le peuple camerounais revenant de l'Europe où il était venu se revitaliser, changer du sang. Le 9 juin 2004, il disait que ceux qui veulent assister à ses funérailles, il leur donne rendez-vous dans 20 ans. Si Paul Biya est donc un homme de parole, nous attendons les 20 ans qui vont sonner pile poil en 2024. Donc, un an avant l'élection présidentielle. Là-bas, c'est les funérailles. On n'a même pas parlé de mort. Hein? Parce que parfois, les funérailles viennent après la mort. La mort est quelque chose qui est en nous, avec nous. Nous ne la souhaitons à personne. Mais nous ne pouvons non plus dire qu'il y a des immortels et qu'à 90 ans, on se dit qu'on a encore l'avenir sur Terre. Non. Le soleil se couche, les escaliers deviennent difficiles à monter. Et quand il faut se lever le matin, les rhumatismes vous assaillent. Avec l'âge, on peut parfois être surpris, même au milieu de la nuit, de ne plus se lever. Et tout dit, aujourd'hui, ce sont les inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau du palais de Toudi, où le chef de l'État camerounais a reçu de toute urgence des médecins israéliens qui plus sont des militaires. Vendredi 16 juin 2023, aux alentours de 21h, un jet privé a atterri à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. À voir le cortège qui est allé, le manège qui a été fait avec, bien sûr, 4 véhicules wagons, donc noirs, les véhicules venant de la présidence, là où on fait ce genre de véhicules wagons où on coulisse la porte, on a vu un matériel médical descendre de cet avion qui n'était pas un avion médical. Non seulement il y avait ces 4 fourgons, mais aussi il y avait une rumeur et les 4x4. La délégation paraissait perturbée. Tout allait très vite. C'était une mission express. Et d'ailleurs, c'est au bas de la passerelle qu'on est parti prendre cette délégation. Et selon nos informations, donc, ce sont des médecins militaires israéliens qui ont atterri pour se diriger immédiatement à Toudi. Même pas besoin de contrôle ou quoi que ce soit pour dire
que l'urgence était signalée. Ils sont arrivés à étudier, puis ne sont pas ressortis. On n'a pas vu le chef de l'État. Ils sont partis plutôt là où ils doivent maintenant être. Aux dernières informations, ils seraient au niveau des loges hautes. C'est-à-dire que là, il y a la maison des hôtes, juste après celle de Biya, à côté de celle de Biya. La situation, la santé du chef de l'État, selon les informations que j'ai reçues, est un peu délicate. Mais pour l'instant, parce que n'ayant pas des informations fiables et parce que le médecin étant encore à son chevet, je ne suis pas capable de vous dire dans quel état il est actuellement, mais il y a une certitude. Si on fait venir de façon express toute cette artillerie médicale avec des médecins israéliens, ils ne sont pas français, ils ne sont pas italiens, parce que la dernière fois, lorsque il y avait le confinement, c'était plutôt un Italien, puis un franco-allemand, c'est eux qui étaient là. Mais là, c'est des médecins militaires qui sont arrivés. Et la situation, selon ceux qui ont vu le chef de l'État ces derniers temps, il était très fatigué. Il faut bien savoir que il devait venir faire une opération. Cette opération, on nous parlait plutôt que c'était au niveau de la jambe. Mais nous savons également qu'il a beaucoup d'autres problèmes, tels que la prostate, dont il avait refusé l'opération. En 2021, il était déjà à Genève et son séjour avait été perturbé par l'arrivée de la base où il fut obligé de s'en aller, tout comme il avait déjà fui en 2019. 2022, obligé de partir, il avait encore été contraint presque de jouer au chat et à la souris pour pouvoir finalement encore rentrer au Cameroun. Le Cameroun donc, qui n'a pas des hôpitaux spécialisés, le Cameroun qui n'a pas des équipements adaptés après 41 ans de pouvoir, le Cameroun donc se retrouve maintenant obligé de faire voyager des hôpitaux ambulants, de faire voyager des médecins israéliens, alors que même en France, vous allez voir, les plus grands spécialistes, ce sont des Camerounais aussi. Oui, je me souviens d'ailleurs, j'étais parti une fois à Lyon, on m'a présenté le meilleur cardiologue là-bas. C'était le docteur Ateba. Ici, même chez moi, mes amis, ce sont des grands médecins. Comment se peut-il donc aujourd'hui, non seulement ces médecins sont obligés de partir, mais surtout, nous avons pris des dettes. Nous avons eu de l'argent du Covid pour pouvoir équiper les hôpitaux. Comment comprendre qu'il faudrait qu'un avion décolle, fasse 6 heures de temps pour venir secourir un chef d'État qui pourtant prétend avoir construit des hôpitaux de référence où aucun de ses fils, aucun membre de son gouvernement n'est jamais parti. À tous, c'est évacuation sanitaire. Et c'est le contribuable qui paye. Voilà donc un président de la République qui, fatigué au regard de son âge, ne peut plus faire certains voyages. On est donc obligé de faire venir des médecins. Parce que même s'il voyage, ça peut être le cas de Omar Bongo. Quand Omar Bongo était déjà dépassé, eh bien, de la même façon qu'Yadema était monté dans l'avion, il était monté, il s'est fatigué et finalement, Omar Bongo est parti mourir en Espagne. Et Yadema, lui, il est mort dans l'avion.
Bien aujourd'hui, il a même peur de monter dans l'avion, même dans l'hélicoptère. Parce qu'il s'est dit, ses pères, ou alors ceux-là qu'il a vus, sont morts dans les mêmes conditions. Il a déjà bien vécu. Et nous lui souhaitons une longue vie. Mais en même temps, nous devons aussi regarder l'avenir. Le Cameroun est un pays où la jeunesse est représentée à 70%. Comment se peut-il que nous soyons seulement un pays dirigé par des vieux croulants? Comment voulons-nous construire l'avenir même en 2025 avec les Niad Jifendi, avec les cavaliers Yégué Djibril, avec les Paul Biya qui ne tiennent plus debout, qui ne comprennent plus rien? Est-ce possible? Va-t-il gouverner avec une perfusion? Va-t-il gouverner comme Bouteflika, qui était sur une poussette? Donc c'est le seul homme qui est capable de diriger le Cameroun. Chaque semaine, il faut qu'on soit toujours sur nos dents. Chaque événement, il faut qu'on fasse des mises en scène devant les ambassadeurs, les représentants étrangers qui sont en train de rigoler, de se moquer. On ne se moque pas de la vieillesse, mais on se moque du ridicule, de la gérontocratie. Parce que chaque métier demande le repos, la retraite. Pourquoi bien n'accepte pas la retraite? Oui. Robert Mugabe disait qu'il allait gouverner jusqu'à 100 ans. Ses supporters l'applaudissaient et disaient va de l'avant. Et puis, Robert Mugabe s'est rendu compte que non seulement il passe le temps dans les hôpitaux de Singapour, il partait en Arabie Saoudite, échanger le sang, échanger ceci, échanger cela. Mais quand Dieu avait décidé, pas à 95 ans, il était parti. Heureusement, l'armée zimbabwéenne avait pris les choses en avance pour que le pays ne sombre pas. Ils avaient fait un coup d'État en douceur. Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas gouverné. Tout un ministre est mort le 21 janvier et il n'est pas le seul. Dodo Ndoki, ministre des Mines, il est mort. Vous avez au niveau de la santé un secrétaire d'État qui meurt. Vous avez... Mais attendez, 4 ministres meurent. Un président est là, il ne peut pas signer un décret. Il ne peut pas réhabiliter, il ne peut pas nommer tel. On attend le remaniement depuis combien de temps? Tous les chefs d'État font des conseils des ministres. Pour notre part là, on ne le voit que le 20 mai. C'est quoi? Et on se retrouve donc avec un ministère des Mines qui est un ministère de souveraineté. Un ministère qui doit être surveillé. Depuis le mois de janvier, on avait dit, on scelle les bureaux. Et par la suite, on se rend compte qu'il y a les adjoints, il y a les secrétaires d'État qui ne sont pas des ministres, mais qui peuvent prendre des décisions aujourd'hui qui vont compromettre l'avenir de tout notre pays. Comme je parle de ministère de souveraineté, vous savez bien que c'est le ministère des Mines qui donne des contrats pour l'or, le diamant, pour le pétrole, le gaz, le ceci. Et on vous dit que ce ministère-là, quelqu'un est mort, le ministre, depuis janvier. Il n'y a pas de ministre. Mais on continue à donner des contrats. Ce qui veut dire que ces contrats qu'on donne aujourd'hui seront antidatés. Vous allez apprendre qu'on a vendu tout le Cameroun, peut-être même au Vietnam, ou peut-être qu'à la Russie, ou peut-être qu'à l'Ukraine. On va antidater, on va dire que non, c'est Dodo Ndoki. Dodo Ndoki, lui, il est mort, il ne pourra plus venir justifier quoi que ce soit. Parce qu'ils sont en train de profiter pour tout liquider. Parce que Paul Biya n'a plus la capacité de diriger. Parce
qu'il n'a plus de force. Parce qu'il ne peut plus tout contrôler. Vous voyez d'ailleurs, c'est sa femme qui soulève ceci et cela. C'est la situation qui est très grave. Aujourd'hui, Paul Biya ne pouvait pas s'amuser avec son armée. Il avait créé une armée. Et c'est pour ça qu'il dit que ça va bientôt arriver. Le Bir était là pour le protéger. C'est-à-dire que quand il voyait un seul soldat du Bir, c'était des privilégiés, c'était l'armée dans l'armée. Et cette armée est formée par les Israéliens. Et j'ai commencé à vous dire, la colère qu'il y a dans le Bir, et que ça risque de déstabiliser véritablement le pays. Parce qu'aujourd'hui, malgré mes cris, Paul Biya n'a pas réagi. Je connais quand il est conscient, quand on lui parle de l'armée, tout de suite là, il organise une réunion. Il n'y a pas eu de réunion. Et pourtant, j'ai dit que non seulement il y a du mécontentement dans le Bir, mais le Bir vient de subir une humiliation. Et surtout, dans ce qu'ils appellent opération Alpha. Le Bir a deux casernes, ou plutôt deux bases à Kirawa. La première base, c'est l'OPC. Et l'autre, c'est, on appelle ça corridor. Alors, les gars de Boko Haram, comme je vous ai dit, ils sont maintenant décidés à prendre une bonne partie du Cameroun, puisque au niveau du Nigeria, il y a un grand match là-bas. Et ils n'ont plus moyen. Et les gars du Bir n'ayant pas, étant mécontents du fait que leurs primes sont détournées, ils n'ont pas à manger, alors que des budgets spéciaux, des caisses de souveraineté sont au palais d'études. La SNH sort de l'argent pour le Bir. Mais cet argent est détourné entre les officiers supérieurs et bien évidemment aussi Eran Moïse Ngongo, qui gère le Bir à partir de la présidence, et aussi le Bir qui a pour quartier général Bastos, avec pour coordonnateur Beneni, colonel. Ce qu'il y a eu, c'est que Boko Haram a attaqué la caserne du Bir. Et ce n'est pas que les Birois ignoraient, parce que les villageois ou les indiques leur avaient dit avant que Boko Haram s'apprête à vous attaquer. Mais les Birois n'ont pas répondu. Ils n'ont pas réagi. Ils sont restés là. Boko Haram s'est approché. Et lorsque ils ont vu qu'à cet instant-là, dans la sentinelle, que Boko Haram s'approchait, un Birois est parti alerter ses camarades de déserter la caserne. Ils ont tous fui. Ils ont laissé l'adjudant chef qui était là. Parce que toute une caserne, il n'y a pas d'officier. Ils dorment là où il y a les tentes climatisées. Ils sont au PC. Ils ne sont pas là où il y a le corridor. Le Bir est donc entré. Le Bir non seulement a assassiné l'adjudant qu'ils ont abandonné parce que lui il dormait, parce que maintenant ils sont divisés, ils ont dit que non, ils n'agissent plus pour leur chef. Hein. Il faut qu'on vous le dise. Hein. Bon, voilà, je vais voir ma boîte noire. Je vais voir ce que le Bir a pris. Ce que j'ai comme rapport. Non seulement après avoir tué, tous les gars ont fui. Les gars de Boko Haram ont tout ramassé. Vous savez, les 12-7, ceux qui sont de l'armée, ils savent
quelle est cette arme-là? Elle est lourde. Boko Haram a pris. Il n'y a plus rien là-bas. Boko Haram a pris les armes que vous connaissez, la coyote. Je parle à ce, bien évidemment. Ils ont pris 2 RPG-7. Ils ont pris 2 lance-grenades rotatives. Ils ont pris 2 PKM. Ils ont pris, justement, l'arme de l'adjudant, c'était, ils appellent ça US Galim. Oui. Ils ont pris tout l'arsenal de munitions. Tout calibre, hein? Tout. Ils ont tout ramassé. Ils ont pris 2 roquettes antipersonnelles. Ils ont pris tout le matériel de communication avec les émetteurs Motorola. Ils ont pris les night vision. Je vous ai dit, les night vision, c'est ça qui permet à l'armée camerounaise, dans la nuit, d'avoir une bonne vision. Vous voyez l'ennemi, mais lui ne vous voit pas. Maintenant, c'est Boko Haram qui a récupéré ça pour voir les gars de notre armée du Bir. Boko Haram a pris les détecteurs de mines. Parce que quand les Birois se déplacent, pour que les véhicules ne sortent pas, ils ont les détecteurs de mines. Boko Haram a ramassé. Boko Haram a ramassé 6 fusées éclairantes. 10 grosses torches de combat. Ce n'est pas les torches que vous faites comme ça. Hein. C'est des torches de combat qui viennent exclusivement d'Israël. Ils ont pris 8 caissettes de munitions. 8 caissettes. Parce que je vous ai parlé des munitions tout calibre, mais là, je vous parle des caissettes de munitions. Bon, ils ont pris... Bon. Je ne suis pas là pour tout vous citer. C'est pour vous dire qu'ils ont raflé. Puisqu'ils ont même voulu prendre le blindé, ils sont entrés pour démarrer. Mais ils ne savaient pas comment démarrer. C'est pour ça que le blindé est resté. Il faut voir à quel moment donc les gens sont partis de l'autre base, de l'autre caserne de Kerawa, qui est justement ce qu'ils appellent l'OPC. Ce n'est pas pour combattre. Hein. Et aujourd'hui, il faut savoir que les gars du pire, s'ils lâchent, parce qu'ils sont en train de lâcher, ils sont en train de lâcher à cause de leur patron, qui bouffe leur argent. Ils sont en train de lâcher. On a nommé par exemple au niveau de l'opération Alpha. Parce que l'opération Alpha regroupe à peu près 3000 militaires, 3000 gars du Bir. Parce qu'actuellement, je crois qu'ils peuvent... donc, vraiment, c'est une mission clé. Une mission très importante. Cette mission leur permet de pouvoir au moins garder les frontières du Cameroun. Or, qu'est-ce que nous voyons donc, comme je vous le dis, les gars, n'ayant pas de primes, et surtout avec un nouveau patron qui est arrivé, on l'appelle colonel Maïdouin. Il était au 6e Bir, donc vers le sud-ouest. Là-bas, il a créé un désordre total. Il mettait les gars en prison, il détournait ceci et cela. Mais son frère Benéné, colonel, qui est coordonnateur, il a envoyé à mission Alpha. Et depuis qu'il est là, je demande au contrôleur, et rends-moi Ispar alors. Toi qui dis que oh, j'y pour les mingono, oh, j'y pour les mingono et tout. Et rends-moi Ispar. Ou bien envoie tes gens avec Ngongo, allez envoyer une mission. Vous allez voir qu'à la prison militaire de Kayele, ce monsieur a mis plein de Birois en prison.
Les prisons sont saturées. Pourquoi? Parce que les gars revendiquent leurs primes. Vous ne pouvez pas aller en mission et on détourne vos primes. Et au-delà de ça, on leur refuse les permissions. Comment on peut refuser les permissions? Alors que les règles disent ceci, que lorsque tu as déjà fait 4 mois de combat, tu vois le sang, tu vois ceci, tu as droit à 20 jours de congé. Mais les gars là, avec l'autre bandit qu'on appelle là-bas Souciala, alias Tigre, ils bouffent tout l'argent de ces enfants-là, de ces sacs à dos-là. Ils bouffent tout. Dès que tu veux demander ton argent, on t'envoie en prison. Et le pire, c'est que, vous savez, quand on est là-bas, vous pouvez perdre un parent. Vous pouvez perdre votre mère, votre père, ou même votre enfant. Vous avez droit à une permission. Mais il y a 0 permission. On donne seulement... Mais pour avoir la permission actuellement au BIR, il faut savoir qu'on a déjà acheté les cadenas. Les casernes là, on ferme. C'est-à-dire que tu as même faim, puisque tu ne manges que la sauce au wondo. C'est-à-dire que la sauce d'arachide avec le poisson fumé, comme à l'internat. Mais le pire, c'est que on les enferme avec le cadenas. L'officier met la clé dans sa poche. Donc même si Boko Haram arrive, on va les tuer comme des moutons dans un enclos. Voilà ce que ce colonel a introduit. Voilà ce qu'il a introduit depuis qu'il est là-bas. Et il dit que pour qui te donne la permission, si ton père est mort, il faut son acte de naissance, sa carte d'identité, et il faut un médecin légiste qui va établir le genre de mort. Et il faut. Vous-même, vous savez, il y a des parents qui n'ont même jamais eu de pièces d'identité. Même d'ailleurs, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de pièces d'identité au Cameroun. Vous allez trouver l'acte de naissance, trouver ceci, trouver cela. Et d'ailleurs, chez les musulmans, vous savez que lorsque ça arrive là, on ne met même pas le corps à la morgue. On enterre immédiatement. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent détourner. Ils ne veulent pas donner l'aide que la présidence avait prévue. C'est-à-dire que Biya, que lorsque tu perds ta mère, tu as 300 000. Lorsque tu perds ton père, tu as 250 000. Mais ils ne donnent pas ça. Ils donnent ça seulement aux officiers. Mais les petits enfants là, qui se battent pour notre pays, qui meurent pour rien, ces vieux-là et ces officiers-là, ces gars qui sortent de l'ENAM là, ils s'en fichent. Et ils mangent du bon poisson avec la mayonnaise, avec la bonne nourriture, les autres. Hey, comment vous êtes méchants comme ça? Ce qui veut dire donc qu'ils font ça parce qu'ils veulent renverser Biya. Même si vous voulez renverser Biya, mais attendez, moi je suis pour la démocratie. Mais je ne peux pas accepter que vous utilisiez notre armée, que vous mettiez notre armée dans la galère, la colère, pour que vous profitiez, pour vous installer au travail après avoir tant volé. Ces gars ne partent plus, n'ont plus de permission. Comment quelqu'un peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans au front? Mais leurs enfants, à eux, ils sont à Yaoundé. Tu entends qu'il est au BIR, mais son poste c'est à Yaoundé. Ou bien il part dans une école à l'IAI. Mais il a les primes. Les petits enfants là vont mourir au front. On ne leur donne rien. Vous vous rendez compte, je vous avais parlé d'une mission qui s'était tenue avec 34 éléments du BIR. Ils sont allés pour aller encercler Boko Haram, surprendre Boko Haram. Ils avaient marché à pied et tout ça, ils étaient 34. Et vous savez comment est-ce qu'ils font dans ces choses-là? Les chefs là, ils sont au milieu.
Ce sont les enfants qui sont devant, les enfants sont derrière, et ils sont au milieu, ils sont cachés là. Comme à l'époque, quand on disait que l'armée française fait la guerre, on mettait les tirailleurs devant. C'est comme ça qu'ils font. 3 de leurs collègues sont morts. Et ils ont porté leurs collègues sur les épaules. 20 km. Alors qu'il y a des hélicoptères. Et ces hélicoptères, ça sert tout simplement pour venir prendre les officiers. Si un officier est blessé là, l'hélicoptère vient, le ramasse. Si les petits sacs à dos là, comme on les appelle, s'ils sont blessés, on te laisse mourir là. C'est tout. Et c'est comme ça que est mort Oyongo Bitolo. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, avec les cas de santé de Paul Biya, les revendications du BIR et tout ce qui est en train de se passer, nous risquons d'avoir une vraie révolution ou alors un autre coup d'État. Parce que certains sont juste en train de voler de l'argent pour se remplir les poches. Je vais revenir sur le cas de Oyongo Bitolo, qui était le garde du corps. De Samuel Eto'o. Mais pour l'instant, je voudrais d'abord attirer encore l'attention du peuple camerounais sur le fait que ces gens qui sont là, ils vous disent qu'ils aiment Paul Biya, ils n'aiment pas Paul Biya. Ils sont en train de se calculer. Ils ont trop volé. Le BIR, il y a beaucoup d'argent. C'est eux qui entretiennent la guerre. Les Ambazoniens, c'est eux. Boko Haram, c'est eux. Et dans tout ça, c'est parce que dès que Paul Biya entend que oh, on a tué les gars du BIR et tout, il dit qu'est-ce qu'il faut même. On lui dit bon, allez, il faut 12 engins qui seront quoi, que ça aura les antennes qui va faire. Il faut encore quoi? Il faut les blindés qui seront avec, qui seront que même quand tu veux tirer, tu ne vois même plus. Il faut encore quoi? On veut maintenant des engins papillons qui vont s'envoler. C'est comme ça qu'ils ne font que voler. Aller sacrifier les enfants en brousse. Moi aujourd'hui, je suis donc avec le peuple. Parce que j'ai aussi mes fils, mes cousins, mes enfants, mes connaissances. C'est-à-dire vos enfants qui sont au front, qui se battent pour le pays, pour la République. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit à leurs indemnités. Ils ont droit à leurs primes. Ils ont droit à leurs congés. Ils ont droit à la sécurité. On ne peut pas faire que dès qu'on tire sur eux, on les abandonne. On abandonne. Qui meurent en brousse. Qui se vident du sang. Pendant que les autres sont assis à Yaoundé, se partagent l'argent. Et dans tout ça, ils se disent que le vieux va bientôt partir, puisque les signes de l'annonciation sont en train d'arriver. Préparons-nous à prendre le pouvoir en amassant de plus en plus de fortune. Parce que le régime est agonisant et parce que Paul Biya tend vers la fin. Et comme Mobutu, quand on ne tient plus son armée, comme Robert Mugabe, quand on n'a plus d'autorité sur l'armée, il faut se dire, c'est terminé.